Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies générales et le côté sentimental. Alors, tout d'abord, j'ai eu une interruption d'à peu près une semaine, j'étais malade. Mais vraiment malade. J'étais clouée au lit, voilà, c'était compliqué. Voilà, besoin de dormir, besoin de sommeil, pas beaucoup d'énergie, donc je peux vous dire que pour faire les guidances journalières, c'était un petit peu compliqué, donc j'ai fait que les guidances privées et les soins. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace. J'ai eu beaucoup de canalisations, ne vous inquiétez pas, bien sûr que j'ai eu des canalisations, bien évidemment, bien sûr, et je suis là pour vous les faire passer. Ce qui est intéressant de regarder un petit peu, les amis, c'est les tendances. Donc il y a énormément de guerre, de peine, de violence, de volonté de soumission. Ce sont des volontés de soumission qui viennent d'instances supérieures. J'ai vu, tout comme vous, des images qui m'ont déchirée. J'ai vu, tout comme vous, des images totalement déshumanisées. Voilà, j'ai vu des corps décharnés, lobotomisés. C'était horrible. Il n'y a aucune raison pour faire ça. Il n'y a aucune raison valable. Il n'y en a pas pour faire un truc pareil. Et nous demandons tous la paix. Nous voulons tous la paix. Ici-bas. Ce que je vous propose, c'est de prendre un moment de respiration, de silence, pour méditer un petit peu sur tout ça avant d'entamer la guidance. Ça fait partie de la guidance, vous le savez, on me demande de le faire, donc je le fais. Donc on va prendre un petit moment pour faire des respirations. Sortir tout ce stress. Parce que ces images, elles attaquent votre aura. Elles restent. Ce sont des images négatives, ce sont des images toxiques qui sont là, dans votre aura. Et qui vous agressent, consciemment ou inconsciemment. Ça développe l'angoisse, ça développe l'anxiété, ça développe un sentiment d'impuissance. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, là où on est ? Ça développe de l'impuissance, très négatif, le sentiment d'impuissance, ça vous coupe de votre pouvoir personnel. Ça développe un sentiment de désespoir pour certains ou certaines. Ça développe de la tristesse et de la colère, de la frustration, et j'en passe, et des meilleurs. Respirez bien. Sortez-moi toutes ces émotions négatives. Inspirez l'amour. La foi, expirez le négatif, inspirez l'amour, l'espoir, expirez le négatif. Inspirez l'amour, l'espoir, expirez le négatif.
Allez, c'est parti. On va regarder ensemble ce qui se passe dans l'espace, même si on sait ce qui se passe dans l'espace. Ouais. C'est un reset complet, hein, je vous dis. Hein. C'est les forces du mal et du bien sont en opposition. Depuis quelques années, c'est les batailles, mais maintenant, il n'y a plus de filtre. Les gens vont vous dire qu'ils sont dans les méditations, dans les guérisons, ils vont le dire. Et les gens qui font du mal, ils vont dire voilà, moi je crois à l'AI, je crois que c'est le futur. Il faut qu'on regarde si on peut pas le vivre sur une autre planète. Il faut qu'on aille explorer tout ça. Il n'y a plus de vie privée, les réseaux sociaux, on veut pervertir la jeunesse, etc. Il y a plus de limites, il n'y a plus rien. Toutes les limites, elles sont rompues en fait. Et les limites, c'est l'éducation qui est mal donnée. C'est l'éducation. Et quand je dis l'éducation, l'école a un certain rôle à jouer, mais je tiens à vous dire que ce sont les parents qui ont un rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants. C'est personne d'autre. Tristesse. Intégration. Maturité, intensité, silence, vie antérieure, aventure, le créateur, la fatigue, c'est même plus que ça, c'est de l'épuisement et il faut ralentir pour certains ou certaines. Je ne suis pas concernée, sachant que je sors d'une semaine où j'ai pratiquement rien fichu. Donc le rebelle, voilà, la maturité, l'intensité, le silence, les vies antérieures. Voilà, ralentissement. Le ralentissement, ça ralentit, ça se passe pas bien, donc on ralentit. Il y a eu trop de choses là. C'est trop intense. C'est bien l'intensité. J'ai eu des périodes aussi très intenses où j'avais énormément de projets en même temps. On vous dit de slow down là. Le succès, la moralité. Vous avez de la moralité et vous avez le succès dans la moralité. Donc regardez-moi ça. Je ne sais pas quel âge vous avez, peu importe. Pour les jeunes qui ont de la moralité, pour les jeunes qui ont de la morale, c'est pas mauvais d'avoir de la morale, c'est pas has-been. D'avoir de la morale, c'est pas vrai, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Ouais, t'as de la morale, t'es une vieille peau, t'es pas in. Non, pas du tout. Non, en réalité, c'est pas ça. C'est la morale qui va vous sauver, c'est la religion pour certains ou certaines. Ce sont vos croyances, c'est votre structure qui va vous aider parce que là c'est le chaos complet total. Je préfère vous le dire, c'est très chaotique là. Donc il n'y a plus de morale, c'est le chaos. La schizophrénie, le fait d'être entre deux, de pas trop savoir. Mais c'est pas mal la schizophrénie, hein. C'est pas une maladie là, c'est pas ce qu'on vous montre. Là, c'est une question de prendre une décision drastique dans votre vie. Moi, je pense qu'il faut montrer qui vous êtes. La grosse question de votre vie, c'est de montrer qui vous êtes en fait. Vous aimez vous. Et en plus de ça, on va vous trouver absolument normal ou ce que vous trouvez un peu foufou, délirant chez vous, c'est normal. Donc lâchez prise de vos pensées limitantes et négatives.
Le combat, la vision. Est-ce que vous avez des difficultés à mettre en place une vision? Peut-être. La compréhension de qui vous êtes. Lâcher prise. Ouais. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout, tout ça. Bon. On va regarder s'il n'y a pas d'autres messages. Vous savez, on est dans on est à une certaine étape de notre évolution où les gens sont en train de s'éveiller à quelque chose de plus conscient. Conscience de soi, conscience de ses traumas, de son chemin de guérison, conscience du monde où l'on vit, conscience de l'impact que j'ai dans le monde où je vis. Et bon, tout le monde a des niveaux différents tout le monde a des niveaux différents de son évolution spirituelle. En général, quand on est coach, on est là pour aider les gens, on est là pour éveiller les consciences. Voilà, on a un rôle de guide. Ça veut dire qu'on a fait le travail déjà. D'accord ? On a beaucoup de choses encore à faire, de guérison, de compréhension, de conscientisation. Mais le gros du travail, on va dire que si on parle de building blocks, eh bien, ta base, elle est déjà là. Donc, ensuite, tu continues à construire ta pyramide. Et au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a de plus en plus d'alignement. Dans mon bouquin, je vous parle des spirales de compréhension. C'est-à-dire que, par exemple, il vous arrive un trauma, vous allez avoir une compréhension, d'accord ? Il vous arrive un deuxième trauma, vous allez avoir une autre compréhension. Il vous arrive un troisième trauma, vous allez avoir une troisième compréhension. Et vous allez aller de plus en plus proche de qui vous êtes. D'accord ? Et ça, c'est hyper important. On va continuer avec cet oracle-là, que je sens bien, là, guidance sous la protection divine. Puis on va aller regarder un petit peu ton côté sentimental. Il y a un côté endormi, je répète les schémas, c'est ce que je vous disais. Problème de conscientisation. Problème de conscientisation. Nourriture spirituelle et limite. Bon. Le problème là, c'est que tes schémas répétitifs viennent du fait que tu ne travailles pas sur ton mental. Ce qu'on appelle mental repetition. Ce sont des schémas que tu continues à répéter parce que tu n'es pas conscient de ce qui t'arrive. Tu es l'acteur, tu as la tête dans le guidon, tu es un acteur, tu n'es pas le caméraman, tu n'es pas celui qui fait le film, tu es à l'intérieur, tu es en train de faire, tu n'es pas à l'extérieur, tu n'as pas cette vision de cette big picture. Tu n'arrives pas à voir en fait ce qu'il faut faire. Donc tu es dans le mimétisme, tu es en train de répéter des actions qui sont les mêmes de façon cumulée. Ça s'accumule et ça se cumule. Les limites, on te dit,
j'ai même envie de te dire, les limites, c'est vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu arrives à te dire, j'ai même envie de dire, c'est de la discipline. Est-ce que tu arrives à te dire, voilà, je fais ça tous les jours, je fais mon nettoyage des pensées négatives. Hein, je ne sais pas si vous le faites, ça. Vous écrivez, vous vous réveillez le matin avec des pensées négatives, vous allez avoir une mauvaise journée, voire une mauvaise semaine, voire un mauvais mois. Une pensée négative peut vous préoccuper pendant un mois, des mois, voire des années. Devenir une croyance même. Nettoyez vos pensées négatives tous les jours, comme on détoxifierait, comme on nettoie ses vêtements, comme on nettoie son frigo, comme on nettoie son parterre. Donc on nettoie d'abord sa maison, avant d'aller pointer du nez dans la maison des autres. Déjà d'une pour commencer. Voilà, donc effectivement, regardez, là on a l'impression que vous ne prenez pas soin de vous, et comme vous ne prenez pas soin de vous, ça se ressent. Je m'explique. Au niveau de vos énergies, vous êtes un corps, un mental, un bel esprit, une belle âme, un corps physique, un corps aurique. C'est de la physique tout ça. Le problème c'est que quand vous ne nettoyez pas vos énergies négatives, elles restent dans votre aura. Vos énergies négatives, elles restent, elles sont là. Vous créez du négatif, mais j'ai même envie de dire vous attirez du négatif. Les limites par rapport à vous-même, c'est votre discipline, c'est de dire tous les matins je nettoie mes pensées négatives. Tous les soirs je nettoie mes pensées négatives, je me ressens. Je ne suis pas une pensée négative, je suis bien plus que ça. Je suis une belle âme en mission, en guérison ou autre. En réalité, ici, ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des talents cachés. Si vous ne guérissez pas, vous n'allez pas pouvoir accéder à vos talents. C'est ça le problème aussi. Si vous ne guérissez pas de vos traumas, vous vivez dans les traumas, vous n'allez pas pouvoir accéder à votre potentiel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent cassés à vie, qui finissent dans des hôpitaux, addicts, malades, perdus, paumés. Non, ce qui va vous faire, vous guérissez vos traumas et réancrez-vous et connectez-vous à votre mission. Être en mission vous guérit. Être en mission vous guérit. On n'a jamais fini d'apprendre. Je canalise dans tous les sens en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu le côté sentimental maintenant. On va regarder ça. Tout ça, les amis. Vous avez bien noté, hein. Enlevez bien vos idées, vos pensées négatives de façon quotidienne. On a daily basis. Bienvenue aux nouvelles arrivées. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Likez, partagez, commentez. Allez aussi sur Vimeo pour voir les soins que je vous propose en ligne. Je vous propose aussi des soins en face à face, en version personnalisée.
Le soleil. Bon, il y a le soleil sur la relation, là, une relation où au départ ça paye pas de mine, on sait pas trop quoi faire. Regardez, on a l'impression que c'est ah mince, qu'est-ce qu'on fait? Mais on a le chiffre 22, on a le double leader, on a 2 leaders, donc on va finir par trouver une solution. Regardez, on a la construction. On a un homme et un enfant qui sont à l'envers. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage là par rapport à un homme et un enfant? Est-ce qu'il n'y a pas un blocage? Est-ce qu'il n'y a pas un blocage là? Il y a les étoiles. La lune, la réceptivité. La montagne. Le cheval. La clé. Vous êtes une clé hein, pour beaucoup de personnes. Hein. Le renard. Alors, là, franchement, il y a quelque chose de très chouette là qui va se mettre en place. Et c'est top là, c'est vraiment là on est dans du top. J'ai la clé, j'ai la réussite, mais j'ai une clé particulièrement bien travaillée, polissée, voilà, avec la maison et le soleil. Donc c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément sur plein de plans. C'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un de gentil et qui va être comme c'est quelqu'un qui va être comme je sais pas comment vous expliquer, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous construire en fait. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous construire. Ou construire des rêves, c'est quelqu'un qui va vous donner quelque chose en tout cas. J'ai aussi l'impression que il y a énormément de gentillesse autour de vous. Il y a quand même des gens qui sont dans la compassion et la gentillesse. Donc vous êtes là, effectivement, regardez, il vous prend dans ses bras. C'est beau, c'est de l'amour élégiaque ça. La différence entre l'orgique et l'élégiaque, c'est la différence entre l'orgique et l'élégiaque, c'est d'avoir une relation qui est basée sur le voilà quoi, parce que je vais te couper par YouTube, par le S, et l'autre relation qui est basée sur le romantisme, sur des moments intemporels. Vous savez, des moments intemporels que vous pourriez vous remémorer après 5, 10, 15, 20 ans. Des moments, des souvenirs à vous couper le souffle. Ça, c'est de l'élégiaque. Et ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui vous vendent de l'orgique. Les réseaux sociaux vous vendent du speed, du fast speed S, FSS, du fast speed S, vous m'avez compris, je vais te couper par YouTube. Donc, on vous propose du speed, on vous propose du quick and collect, click and collect, on vous propose du il faut que ça aille vite, on vous envoie des nudes, on est dans une autre sphère aujourd'hui. Voilà, vous demandez aux gens c'est quoi leur relation. Bah écoutez, je suis addict à la pornographie, je suis ci, je suis ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est malsain dans le sens où la pornographie permet de rassurer quelqu'un qui n'a pas de compte à rendre à une personne dans la vraie vie. C'est un des principaux critères d'une relation qui ne va pas bien. Par exemple,
une relation qui n'est pas dans la réalité, qui n'est pas ancrée dans la réalité. Là, on est vraiment dans de l'amour élégiaque. Je sais pas moi, c'est le mec qui reste avec sa femme, qui est devenu handicapé, qui est grande brûlée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'élégiaque. Mais c'est pas que ça. C'est aussi le fait de passer des moments d'un romantisme fou, en fait. Et d'être assis à côté de la personne et de ressentir un bien-être absolu. Vous voyez ce que je veux dire? De ressentir un bien-être, un bonheur qui n'est pas passager, qui n'est pas fast and furious. Le côté orgique peut faire penser à l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Voilà, c'est un plaisir et comme tous les plaisirs, c'est éphémère. Il y a un serpent, mais moi ça me fait penser à de la transformation. Ouais, j'ai toujours la réussite. Hein. Vous allez sortir là de votre, je sais pas, il y a peut-être de la pauvreté, il y a la paix qui revient sur vous. Il y a la bague, il y a l'alliance. L'alliance, ça représente quand même oui, vous savez ce qu'est une alliance. Oui, d'accord. C'est pas ça que je veux exprimer, c'est que l'alliance, ça représente la fécondité aussi. Parce que dans l'alliance, la symbolique de l'alliance, c'est le lien. Le lien charnel, etc. Et la finalité, c'est aussi la fécondité. On voit l'ours, il va aller nourrir sa famille. Hein, l'ours, il va aller chasser, il va aller nourrir sa famille. L'ours, ça représente aussi l'abondance, la force, l'abondance. Dans les animaux totems. Donc ça, c'est assez intéressant. Allez, d'autres cartes, s'il vous plaît. L'espoir. Le romantisme. L'abondance. Et le soleil. Bon, on vous dit encore que ça a bien fonctionné avec cette personne. Hein. Voilà. Et là, on va voir avec celui-là ce qu'on a sur vous deux. Un amour qui dure. Lâcher prise sur le passé.
parfait match. Ça match parfaitement. Voyez ou pas? Ça match parfaitement. Une escapade à deux, vous allez vous reconnecter. Et c'est bizarre, on dirait que vous vous guérissez mutuellement même. Enfin, c'est bizarre. Vous n'avez peur de rien ensemble. Hein. Vous, vraiment, il y a une... Voilà, temps divin, et on dit reconnaissance de flammes jumelles. Ça peut être lié au travail, quelque chose qui est en rapport avec... Je sais pas, le travail, la collaboration de façon générale. Il y a une cause commune là. Langage de l'amour, acte de service, les actions parlent plus fort que les mots pour vous. C'est quelqu'un qui vous aide. Je sais pas, là il lui porte ses chaussures. Bon voilà, ça la soulage un peu. Et avec un gros sourire et un gros bisou. Voilà, les rêves deviennent réalité. Ayez foi. Ayez foi, ayez la foi, gardez la foi. Vous manifestez la bonne personne. Votre véritable amour arrive. Est-ce qu'il n'y a pas une tierce personne un peu envahissante? Une situation karmique, quelque chose à nettoyer encore. Quelqu'un du passé qui vous tourne encore autour, qui n'est pas vraiment là, mais qui est là et qui est... Et là, ce sont des purges, hein. Ça pompe, hein. Ça pompe, ça pompe, ça pompe, ça regarde ce que vous faites, ça peut critiquer de temps en temps, ça vous demande des choses par-ci, des choses par-là. Voilà, on n'est pas sorti du passé, là. On n'est pas sorti du passé. Il est peut-être un peu difficile d'avoir votre attention complète, totale et absolue par moment. Donc ça, on peut vous le reprocher. Votre autre peut vous le reprocher, ou vous pouvez le reprocher aussi à votre autre. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je reste disponible par email isalove@gmail.com. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, surtout n'oubliez pas de réserver vos soins. Je vous fais plein de bisous du cœur, prenez soin de vous, à plus tard.